Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous un sujet concernant la tentation. Vous savez, en tant qu'enfants de Dieu en général, nous sommes souvent exposés à la tentation. La tentation face au péché, la tentation face aux œuvres de la chair, la tentation face au monde. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous comment résister à la tentation. Comment faire pour ne pas succomber à la tentation. Lorsqu'une tentation vient devant moi, comment je fais pour résister, pour tenir ferme et pour la dominer par la grâce de Dieu. Pour commencer, il est très important que nous puissions comprendre c'est quoi la tentation. Qu'est-ce que la Bible dit? Comment est-ce que la Bible définit la tentation? La tentation vient du mot grec pérasmos qui signifie l'épreuve de la fidélité de l'homme. Donc la tentation, c'est une épreuve, c'est l'épreuve de la fidélité de l'homme, de son intégrité, de sa vertu. Vous comprenez? Donc lorsqu'on parle de tentation, c'est une épreuve qui vise ton intégrité, qui vise ta vertu, qui vise ta constance. Une fois qu'on a essayé de comprendre c'est quoi la tentation, j'aimerais pouvoir établir quelques vérités. Des vérités qui vont nous aider à mieux comprendre ce qu'est la tentation. La première vérité concernant la tentation, c'est que la tentation ne vient pas de Dieu. Enlevons cela de notre tête. Dieu ne tente pas ses enfants. La tentation ne vient pas de Dieu. L'épreuve est divine, mais par contre, la tentation ne vient pas de Dieu. Nous pouvons le voir dans Jacques chapitre 1 au verset 13. On dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. C'est clair, Dieu ne tente pas ses enfants. Dieu ne tente pas ses enfants. Donc lorsque tu es tenté, ne dis pas non, c'est Dieu qui me tente, c'est Dieu qui me tente. Non, Dieu ne tente pas. Dieu peut t'éprouver, mais Dieu ne tente pas. Parce qu'on dit que Dieu ne peut être tenté par le mal. Parce que la tentation, c'est toujours en fait une attirance ou encore une envie de faire quelque chose qui est contradictoire à la parole de Dieu. Dieu ne peut pas t'exposer à cela. Dieu ne peut pas te tenter à te pousser à faire quelque chose qui soit contraire à sa volonté. Donc, c'est la première vérité. Elle n'est pas divine. Dieu n'est pas la source de la tentation. La deuxième vérité concernant la tentation, c'est qu'elle est surmontable. C'est très important. Parfois, lorsque tu es tenté, tu as parfois l'impression que la tentation à laquelle tu fais face est insurmontable. Tu as l'impression que tu n'as pas d'autre choix que de céder. Tu n'as pas d'autre choix que de succomber. Tu n'as pas d'autre choix que de faire ce que tu ressens, ce que tu as envie, que d'obéir aux pulsions de ton corps. Non, non et non. La tentation est surmontable. Dis cela à ton voisin. Elle est surmontable. Elle est surmontable. On dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Cela veut dire que la tentation à laquelle tu es exposé, elle est humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc Dieu n'est pas l'auteur de la tentation, mais Dieu peut permettre que nous soyons tentés, mais pas au-delà de notre force. Donc si tu es face à une tentation sexuelle, si tu es face à une envie impure, sache que Dieu a mis en toi la capacité, le pouvoir de résister et de ne pas succomber à cette tentation au nom de Jésus-Christ. Il dit à cela, mais après la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc lorsque tu es face à la tentation, demande à Dieu, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, afin que je puisse discerner le moyen que tu as mis pour me sortir de cette tentation.
Parce qu'on dit qu'il préparera aussi le moyen d'en sortir. Donc face à une tentation, Dieu prépare le moyen pour que tu puisses t'en sortir. Le moyen pour que tu puisses sortir de cette fournaise. Dieu l'a déjà préparé. Mais le problème, c'est que bien des fois, nous n'en avons pas conscience. Ou alors, nous ne connaissons pas le moyen. Est-ce que tu prends souvent la peine de demander, cher Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur, que je puisse comprendre, que je puisse discerner la voie par laquelle tu as prévu que je puisse sortir de cette tentation? La tentation, elle est surmontable. Dieu ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Cette pulsion que tu sens dans ton corps, ces envies que tu sens dans ton corps, ces pensées que tu as, le Seigneur t'a donné le pouvoir, la capacité de les dominer. C'est un bon père. C'est un bon père et il est juste. Il ne peut pas te donner une charge dont tu n'es pas à mesure de porter. Quel père pourrait donner à son enfant un sac de ciment sans que celui-ci ne soit capable de porter ce sac de ciment? Donc si Dieu permet que tu sois tenté, que tu sois exposé, que tu sois éprouvé, il a déjà mis en toi la capacité et a prévu le chemin pour te faire sortir de cette tentation. Et la troisième vérité concernant la tentation, c'est que la tentation nous élève devant Dieu. Oh yes, tu as ton frère élévation. Tu as ton frère élévation. La tentation nous élève devant Dieu. La tentation nous élève devant Dieu. Une fois que tu as été tenté et que dans la tentation, tu es resté fidèle, j'aimerais te dire qu'aux yeux de Dieu, tu as pris un nouveau statut. Tu as pris une nouvelle, tu as franchi une nouvelle étape. Jacques chapitre 1, le verset 12 dit ceci. Oh, cette parole m'a encouragé quand je l'ai médité. Il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Heureux toi, la femme qui supporte la tentation. Heureux toi, le frère qui supporte la tentation. Car après avoir été éprouvé, il reçoit une couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc une fois que tu as été tenté, mais que tu parviens à résister, à demeurer ferme, à demeurer intègre, le Seigneur dit qu'il prépare pour toi une couronne de vie. On ne donne la couronne qu'au roi, on donne la couronne aux vainqueurs, on donne la couronne à ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin. Voilà pourquoi toi qui veux recevoir la couronne, toi qui veux recevoir l'élévation face à la tentation, n'abandonne pas, même si c'est dur, persévère, même lorsque ces pensées te font croire que tu n'y arriveras pas, même si la société te fait croire que tu n'y arriveras pas. Garde le regard fixé sur Jésus, l'auteur et le rémunérateur de notre foi. Et tu recevras la couronne qu'il garde, qu'il prépare pour ceux qui l'aiment. C'est la troisième vérité que j'aimerais établir avant de rentrer dans le vif du sujet. Comment résister à la tentation? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous serons toujours tentés. Tentés face à la nourriture, tentés par notre propre convoitise, tentés par le monde, tentés par ce que nous voyons, par ce que nous sentons, tentés par beaucoup de choses. Mais comment faire pour résister à la tentation? Le premier secret que j'aimerais te donner ce matin, c'est qu'il faut veiller. Il faut veiller. Il faut veiller. Veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. Si ta vie de prière baisse, si ta vie de méditation baisse, tu deviens fragile. Être éveillé, il n'a pas seulement dit prier, non. Matthieu 26, 41, Jésus-Christ est clair, veillez et priez. Mais qu'est-ce que nous faisons généralement, nous, en tant qu'enfants de Dieu? Nous prions, mais nous ne veillons pas. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Qu'est-ce qui te garde éveillé? C'est la lumière. La lumière de la parole de Dieu. Si on t'enferme dans une pièce noire, sans lumière, es-tu sûr que tu pourras veiller pendant longtemps? Même si tu veux, tu finiras par somnoler. Mais par contre, lorsque la pièce est éclairée, tu as du mal à trouver le sommeil. Voilà pourquoi lorsque nous voulons dormir, nous éteignons la lumière pour que le sommeil soit plus facile.
Il dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Alors ce matin, je t'encourage. Médite la Bible. Aime la Bible. Aime la Bible. Ne te contente pas d'ouvrir ta Bible le dimanche à l'église. Ne te contente pas de lire juste des versets sur Instagram, de lire des versets sur les réseaux sociaux. Non. Mais discipline ton âme, discipline-toi avec la méditation. Que la méditation fasse partie d'une seconde nature en toi. Chaque jour, prends la peine de lire ta Bible, de méditer. Il dit veillez, ensuite priez. Pas d'abord prier et ensuite veiller. Pourquoi tu inverses? Tu pries parfois des heures, mais tu ne médites pas des heures. Je ne suis pas en train ici de négliger la prière. La prière a toute son importance. Elle fait partie des piliers pour la stabilité d'un enfant de Dieu. J'ai récemment fait une vidéo où je parlais des 4 points à respecter si nous voulons avoir une vie chrétienne croissante. Regardez le cas des disciples. Ils persévéraient dans 4 choses. L'enseignement des apôtres, la fraction du pain, la communion fraternelle et la prière. Même l'ordre. Regardez, l'enseignement des apôtres vient en premier. Quand les apôtres enseignaient, ils se basaient sur la parole de Dieu. Donc c'est très important de pouvoir être une personne qui prend la peine de développer la méditation régulière de la parole de Dieu. La deuxième chose à faire lorsqu'on veut résister à la tentation, c'est qu'il faut fuir. Lorsque tu es face à la tentation, il faut avoir l'humilité de fuir. Avoir l'humilité de fuir. Oui, bien-aimé, lorsque tu es tenté, fuis. Lorsque Joseph s'est retrouvé en face de la femme de Potiphar qui voulait le séduire, il n'a pas cherché à convaincre la femme que non, tu es ma patronne, tu es la femme de ma patronne, de mon patron, tu es plus âgé que moi. Il a pris ses pieds et il a fui. Devant la tentation, fuis. Samson a été courageux. Le frère Samson, il oubliait que Dalila a une forte capacité de persuasion. Et c'est ainsi qu'il est tombé. Il a perdu ses cheveux. Donc toi également, qui es un homme sage, toi qui es une femme sage, devant la tentation, fuis. Cela peut être un film. Il y a des films que moi aujourd'hui je m'interdis de regarder. Les films d'amour là, amour de rose. Évite les films qui vont réveiller en toi des choses pour lesquelles tu n'es pas prêt. Même la Bible dit, ne réveillez pas l'amour lorsqu'il n'est pas encore temps. Pourquoi tu peux regarder des films, oh, le prince charmant, oh, l'homme parfait, il est blond, aux yeux bleus, il est grand de taille, il a les pectoraux. Ah, tu te crées des combats inutiles. Évite toutes ces choses qui peuvent être pour toi une occasion de chute. On va également le voir avec David. Lorsque David a vu la femme du Uri qui se lavait, il aurait pu très bien détourner le regard, puisqu'elle se lavait. Elle ne le voyait pas. Mais il ne s'est pas limité là. Il a dit, appelez-moi cette femme. Cette femme arrive devant David et dit, mon roi, je suis dans ma période de règles. Normalement, quand une femme en Israël à cette époque avait ses règles, elle était qualifiée d'impure. Mais malgré cette impureté, il décide de coucher avec elle. Et quand la femme a ses règles, normalement, elle n'est pas féconde. Mais Dieu a voulu que ce qu'il a fait dans le secret soit connu de tous. Et malgré le fait qu'elle était dans sa période de règles, elle a été féconde. C'est un mystère que la science ne peut pas expliquer. Vous comprenez? Donc, ayons parfois l'humilité de fuir devant le péché. La troisième chose, en fait, c'est que il faut se faire violence. La Bible dit que depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimé, il faut que tu apprennes à te faire violence. Il faut que tu acceptes de te faire violence. Il faut que tu acceptes de te faire mal, même si ça te fera du mal. Accepte de te faire mal afin
de garder ton salut, afin de garder ta vie de sanctification, afin de ne pas attrister le Saint-Esprit. Beaucoup de péchés que parfois nous commettons, c'est parce que nous ne voulons pas nous faire violence. On se dit, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Parfois, il arrive que tu sois jeune. Et lorsque tu arrives au travail, tes collègues à midi vont te demander, alors, on va manger ensemble? Si tu es faible d'esprit, tu diras, oui, allons-y. Tu vois, face à la tentation de la nourriture, tu as cédé. Face à la tentation, tu as cédé. Mais si jamais tu comprends qu'il faut que je me fasse violence, même si tes collègues vont parler derrière que tu es bizarre, que tu ne manges pas avec eux, tu sais la raison pour laquelle tu ne manges pas. Tu sais la raison pour laquelle tu te prives de nourriture. Parce que le jeûne, c'est un jour agréable à l'Éternel où tu humilies ton âme devant lui afin de te rapprocher de ton Dieu dans le jeûne et la prière. Donc accepte de te faire violence. Ne regarde pas à ce que les hommes diront. Ne regarde pas à ce que tes amis diront. Mais regarde à ce que Dieu dira. Quand la Bible, quand le Seigneur parle de Job, lorsque les fils de Dieu sont venus, Satan est venu, Dieu était content de dire, as-tu vu mon serviteur Job, comment il marche avec intégrité devant ma face? Oui, que Dieu puisse également dire à ton sujet, as-tu vu mon serviteur X? As-tu vu ma servante Y? Malgré la société qui lui met la pression, elle reste fidèle, il reste fidèle. Donc voilà un peu les 3 astuces que je voulais partager avec toi ce matin pour résister à la tentation. On a vu dans un premier temps que la première solution qu'il fallait appliquer, c'était de pouvoir veiller et de prier. Tu veilles dans la parole et tu pries. Tu fléchis les genoux devant Dieu, tu implores son aide, tu implores sa grâce, tu implores son soutien. Il dit, ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Alors quand tu es faible, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Voilà pourquoi il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc compte sur la grâce, dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne. La deuxième solution que je te donnais, c'est de pouvoir avoir l'humilité de fuir. C'est de ta responsabilité. Dieu ne prendra pas tes pieds à ta place. Toi-même, tu dois prendre la décision de te lever et de quitter l'environnement qui t'expose au péché, l'environnement qui te pousse au péché. Et en troisième position, tu dois pouvoir te faire violence. Si tu appliques cela, je suis convaincu que tu parviendras à résister à la tentation qui te dérange aujourd'hui. Alors, n'hésite pas à compléter si tu as d'autres solutions. Cela pourra également nous aider et aider la communauté. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt. Bye.